Bonsoir. Notre sujet est la collision dans le réseau informatique. On vous présente le plan, présentation générale premièrement, deuxièmement résolution de collision dans un réseau câblé, troisièmement résolution de collision dans un réseau Wi-Fi, quatrièmement domaine de collision et segmentation des réseaux. Donc premièrement, présentation générale. Une collision réseau se produit lorsque deux périphériques ou plus tentent de transmettre des données sur un réseau en même temps. Par exemple, si deux ordinateurs sur un réseau Ethernet envoient des données au même moment, les données vont entrer en collision et ne pas finir de transmettre. On vous donne un exemple. L'ensemble des cartes réseau dans l'émission concurrente peut provoquer une collision est appelé domaine de collision. Deuxièmement, résolution de collision dans un réseau câblé. Dans un réseau Ethernet local, les membres du réseau se retrouvent généralement sur un support de transmission commun. Cette convergence vers un même support doit être régulée pour que le transfert de données ne se transforme pas en choix, ce qui pourrait entraîner une perte ou une détérioration des données. La méthode CASMA-CD offre ici une procédure permettant d'organiser correctement le transfert des données. La méthode CASMA-CD, un nœud peut émettre dès qu'il le souhaite à condition de détecter que le support est libre. Si le support n'est pas libre, le nœud ajourne sa tentative jusqu'à la prochaine libération du support. Si le bus est libre, le nœud commence sa transmission et compare ce qu'il émet par rapport à ce qu'il reçoit. S'il y a une différence entre les deux signaux, il est fort probable au moins un autre nœud soit en train de transmettre en même temps que lui. Dans ce cas, il arrête sa tentative de transmission, envoie un signal de brouillage pour signaler la collision aux autres nœuds, attend pendant un certain délai aléatoire avant de tenter une nouvelle fois sa transmission. On vous donne un exemple simple. La méthode de CASMA-DCR intègre un algorithme de résolution de collision lancé par tous les nœuds qui détectent une collision. Cet algorithme utilise une technique de résolution en arbre binaire. En cas de collision, les nœuds sont partagés en deux groupes selon leur adresse, un groupe de gagnants et un groupe de perdants. Les nœuds appartenant au groupe de perdants cesse d'émettre, les autres tentent de transmettre. Si le groupe de gagnants contient plus d'un nœud, il y a une forte chance qu'une nouvelle collision soit détectée, auquel cas le groupe est à nouveau scindé en deux, et ainsi de suite jusqu'à ce que le groupe de gagnants ne contienne qu'un seul nœud. Il peut alors transmettre tranquillement sa trame. La méthode CASMA-DCR permet de borner le temps d'attente pour transmettre une trame. Troisièmement, résolution de collision dans un réseau Wi-Fi. La méthode CASMA-CA. Dans cette méthode, chaque nœud utilise des informations qu'il possède sur l'état d'activité de support pour calculer la probabilité d'entrer en collision s'il tente une transmission. Le nœud évite de transmettre pendant les instants où la probabilité de collision est jugée élevée. Cela conduit un nœud à attendre pendant un nombre qui varie selon la charge du support d'unités de temps, même si le support est libre. La chance d'avoir deux nœuds qui tentent de transmettre en même temps est réduite par rapport à CASMA-CD. Les situations de collision ne sont pas complètement écartées en utilisant CASMA-CA. Alors, les nœuds utilisent les acquittements pour savoir s'il y a collision.
La non-réception d'acquittement au bout d'un certain temps conduit un émetteur à considérer qu'il y a eu collision. Troisièmement, la méthode de collision dans un réseau Wi-Fi. On distingue ici deux cas aussi. Méthode de CSMA-CR. Dans cette méthode, avant de commencer sa transmission, chaque station doit tester l'état de support et elle ne peut transmettre que si le support est libre. Pour éviter les collisions en chaîne, un nœud qui transmet un tram, une trame, sachant qu'une trame commence par une adresse unique, cesse d'émettre s'il reçoit un bit différent de ça. Ainsi, un nœud qui émet un bit à 1 s'arrête s'il voit passer sur le support un bit à 0. En revanche, un nœud qui reçoit un bit identique à celui qu'il a émis continue de transmettre. Comme les adresses diffèrent au moins par un bit, un seul nœud poursuit la transmission de sa trame jusqu'à sa fin. Cette technique est mise en œuvre sur le réseau CAN ou bien réseau CAN, qui est le réseau le plus utilisé dans le domaine de l'automobile. Quatrièmement, la segmentation réseau est une technique ayant pour objectif de diviser un réseau informatique en plusieurs sous-réseaux. La segmentation est principalement utilisée afin d'augmenter les performances globales du réseau et améliorer sa sécurité. Un réseau peut être divisé en unités plus petites appelées segments. On vous donne un exemple. Ici, chaque segment utilise le mode d'accès CSMA-CD et assure le trafic entre les utilisateurs sur les segments. Chaque segment contient son propre domaine de collision. Segmentation à l'aide des points. Les points sont des équipements de couche 2 qui transmettent des trames de données en fonction de l'adresse MAC. Les points lisent l'adresse MAC de l'émetteur des paquets de données reçus sur les ports entrants pour découvrir les équipements de chaque segment. Les adresses MAC sont ensuite utilisées pour créer une table de commutation qui permet au pont de bloquer les paquets qu'il n'est pas nécessaire de transmettre à partir du segment local. Segmentation à l'aide des routeurs. Les routeurs assurent la segmentation du réseau en ajoutant un coefficient de latence de 20 à 30% sur un réseau commité. Cette latence accrue est due au fonctionnement d'un routeur au niveau de la couche réseau qui utilise l'adresse IP pour déterminer le meilleur chemin vers le nœud de destination. On vous donne un exemple. Merci pour votre attention.